l'émission. Tu sais que tu es très humble. En toute humilité, tu fais tes choses. Ah, notre jeune nous a rejoint, ouais. Qui impacte, hein? Effectivement, il s'appelle Patrick Ngounou. D'ailleurs, il porte le nom de celle qui m'a élevé. C'est pourquoi, évidemment, je ne sais pas, à chaque fois que je prononce ça, j'en tremble un peu. Et Comme Aïcha Non. Aïcha tremblait. Alors, Patrick, merci d'être avec nous. Tu es le chairman, le CEO de Students Mac, que tu abordes fièrement ce matin. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir ici. Ouais. Bonne fête de la jeunesse. Merci et pareil. C'est une fête pour toi, on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Bien sûr. On est en famille. Ouais. C'est une fête pour toi ou bien c'est une journée de réflexion, une journée au cours de laquelle on devrait beaucoup plus s'appesantir sur les problèmes qui nous concernent autour des échanges ou à travers des échanges, ou bien c'est vraiment un moment de festivité? Comment tu perçois ça? Écoute, je crois qu'on peut faire les deux au même moment. Mais la jeunesse actuellement au Cameroun, on sait dans quel état elle se trouve. On sait que le cadre institutionnel qui va permettre à la jeunesse de devenir ce qu'elle doit être demain, enfin, il est un peu embryonnaire. Du coup, on peut permettre aux jeunes de discuter, penser à leurs problèmes, mais aussi de s'amuser parce que en fait, les deux vont ensemble, quel que soit le cas. Parce que c'est une période d'insouciance pour la jeunesse. Tout à fait. On ne peut pas leur reprocher cela, mais il faut en prendre conscience. Alors, tu nous as retrouvés dans le bateau ce matin. C'est depuis la semaine dernière que Students Mac est avec nous sur ce plateau. Et toi, en tant que CEO, il était important de venir nous expliquer ce que c'est exactement. C'est quoi Students Mac? Oui, merci. Student Mac, c'est quoi? En fait, on va d'un constat assez simple. En Afrique subsaharienne, on a 12 millions de diplômés chaque année. Mais de ces 12 millions, uniquement 18% à peu près trouvent un emploi. Et quand on fouille un peu plus, on se rend compte que nous avons, dans ceux qui ne sont pas employés, il y a à peu près 80% qui ont fait des sciences sociales. La science sociale, on n'a rien contre les sciences sociales, mais qu'est-ce qui recrute pour le moment sur le terrain? C'est les formations techniques. L'Afrique, c'est un continent qui est en train de se construire, donc on a besoin de ceux-là qui vont mettre la main à la pâte. Et du coup, comment donc faire pour que ces jeunes n'aillent plus dans les formations qui ne recrutent pas? C'est ça l'objectif de Student Mac. Donc il faut créer cet écosystème-là qui va permettre à un jeune, parce que le parent il est parfois dépassé, il est en train de chercher l'argent, il faut permettre aux jeunes de savoir, ok, voici mon potentiel et voilà les opportunités qui s'offrent à moi. Là pour l'instant, si je vous demande où est-ce qu'on trouve ça, vous allez dire, il n'y a pas. C'est-à-dire que du pif, comme ça, on ne trouve pas, on ne sait pas où on va aller pour se renseigner sur les métiers du futur en Afrique. Il n'y en a pas. Donc c'est cette plateforme en fait que nous développons depuis un certain moment et nous sommes presque à la fin. Donc l'idée, c'est de résoudre le problème de l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché. Exactement, mais pas que ça, parce que oui, l'inadéquation formation et besoin de marché, c'est clair que c'est un problème réel, mais aussi de développer, de permettre aux jeunes de se développer. De lui dire qu'une licence de l'université de Douala en informatique ne suffit pas uniquement, mais qu'il faudrait aussi ajouter à ces compétences, à des compétences pratiques. Ouais, parce que là, il faudrait jumeler ces deux types de formations. Alors là, je suis sur la plateforme Student Mac et puis je vois que tous les ingrédients sont regroupés pour permettre aux élèves, étudiants et adultes de faire le bon choix en termes de formation. Mais peux-tu revenir sur les différentes fonctionnalités de cette plateforme? Très bien, oui. Donc l'écosystème en réalité Student Mac, c'est quoi? On permet aux jeunes de déjà commencer avec un test d'orientation. Il est gratuit. Mais de rencontrer aussi un conseiller d'orientation. Nous avons beaucoup de conseillers d'orientation dans nos lycées et collèges. Mais qui sont des psychopédagogues. Qui sont des psychopédagogues. Donc on forme ce réseau-là et on veut étendre ce réseau à sous d'autres cieux. Pourquoi? Parce que dans les zones rurales, parfois, il n'y a pas de possibilité d'avoir accès à un conseiller d'orientation. Donc en ligne, on permet aux jeunes d'avoir accès à ces conseillers d'orientation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le jeune sait déjà ce qu'il veut faire. Et il a déjà embarqué, je dis n'importe quoi, en filière ingénieur en pont et chaussée, par exemple. Mais pendant son cursus, est-ce qu'il a un stage? Qui est-ce qu'il va rencontrer? Nous, on lui donne la possibilité de rencontrer un mentor qui est déjà sur le terrain, qui sait ce que c'est, qui peut lui dire, voici ce qui se passe sur le terrain. Mais quand il continue, il a besoin d'autres choses. Il a besoin d'opportunités de stage, il a besoin d'opportunités d'offres d'emploi. Et là aussi, sur la plateforme, il va retrouver cette offre d'emploi et ses stages immédiatement en ligne. Mais quand il termine, il a besoin d'un emploi.
Donc les entreprises aussi se connectent à StudentMac pour recruter ces talents dont ils ont besoin. Du coup, on dit StudentMac, c'est un peu du LinkedIn, mais du LinkedIn pour étudiants. Parce que l'idée de LinkedIn aujourd'hui, l'idée qu'on se fait de LinkedIn, c'est que c'est pour des gens qui sont déjà accomplis, des grands professionnels, alors que StudentMac, on a besoin d'un talent jeune aussi, qui vient avec son caractère et son innovation. Du coup, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Une plateforme qui ne veut pas rater le train de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA fait au juste avec StudentMac? Alors, très bien. Là, vous voyez à l'écran, on a la plateforme web. Donc là, nous sommes en plein développement de notre plateforme mobile et où l'IA va vraiment intervenir de manière plus fond en commun. Pourquoi? L'IA aujourd'hui permet de facilement personnaliser l'accompagnement. Un jeune qui a des compétences ne sait pas ce qu'il va faire. En plus de ce que le conseil d'orientation va donner aux jeunes, l'IA peut proposer des solutions parce que l'IA est ouverte au monde. Vous voyez un peu? Du coup, en dehors de cette recommandation et cette personnalisation, l'IA permet aussi aux jeunes de pouvoir discuter avec... L'intelligence artificielle permet de pouvoir recevoir le plus grand nombre de jeunes et de discuter avec eux de manière vraiment personnalisée avant de les conduire vers un conseiller qui est spécialisé. Parce qu'il faut un peu qualifier le jeune avant de... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de conseillers pour recevoir autant de jeunes. Donc l'IA permet vraiment de personnaliser l'utilisation de la plateforme. OK, alors vous avez recensé près de 1400 universités réparties dans 5 pays en Afrique. Oui. Côte d'Ivoire, Togo, enfin c'est un peu partout. Oui. Mais est-ce que vous avez l'intention d'aller au-delà? Oui, pour l'instant, on a des informations, 1400 universités de 5 pays, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Gabon et puis Sénégal. Et l'objectif de StudentMac, c'est d'être la plateforme par excellence, là où on peut retrouver toutes les universités en Afrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de couvrir 33 pays africains. Et on a choisi ces 33 pays parmi les pays où la mobilité estudiantine se fait déjà. Parce que pour apprendre, on n'a pas nécessairement besoin d'aller en Occident. On peut rester en Afrique et partager ce qui se fait avec l'Afrique du Nord, avec l'Afrique australe, ainsi de suite. Donc nous, on permet, à terme, on s'est donné 10 ans pour couvrir tous ces 33 pays et permettre justement aux étudiants et aux enseignants de faire des échanges académiques avec les autres pays africains. Et naturellement, on est dans l'aide de la ZECAF. Si on a des échanges commerciaux et qu'on a des échanges éducatifs, naturellement, ça va renforcer le partage entre ces différents pays africains. On veut que l'Afrique se voit comme un seul continent. Et parlant de partage, je suppose que les témoignages, vous en recevez quand même au quotidien. Est-ce qu'il y a un en particulier qui vous a peut-être marqué? Oui, il y a Steve qu'on a rencontré à Bafoussam qui souhaitait devenir médecin. Mais il avait déjà embarqué dans un programme de filière. Il avait échoué le concours, raté le concours. Du coup, il ne savait pas qu'il pouvait aller à l'extérieur, par exemple, pour suivre cette formation. Donc nous, on l'a simplement mis en relation avec des médecins qui étaient déjà dans ces pays-là, au Congo, au Mali, au Sénégal, qui l'ont encadré et aujourd'hui, il est de ce côté en train de fréquenter. Ça permet justement que le parent soit décompressé et qu'il se libère et permette à son enfant d'entrer en contact avec des professionnels qui vont l'accompagner et c'est gratuit. Alors, est-ce qu'on peut croire que StudentMac aujourd'hui, c'est le parrain de la jeunesse camerounaise, africaine? Oui, justement, c'est ce qu'on veut. En fait, Bertie, toi, tu as de l'expérience dans le domaine de la communication. Tu as certainement accompagné déjà plusieurs jeunes, tu les as accompagnés régulièrement, mais nous, on souhaite que tu accompagnes des jeunes qui ne te connaissent pas, que tu peux rencontrer en ligne, qui sont au Mali, qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à RCA au Tchad. C'est ça en fait StudentMac. Ce n'est pas une plateforme uniquement pour le Cameroun, c'est une plateforme africaine et on veut que les jeunes qui ont de l'expérience partagent parce que c'est ça le problème. L'Afrique c'est une terre de partage. Mais beaucoup d'Africains gardent l'information pour eux. Donc on veut donner, et c'est le partage, l'éducation, ou bien la connaissance quand on la partage, elle se multiplie. Ouais. On ne doit pas la garder par deux à soi. C'est ça l'idée de StudentMac. Alors, c'est le 11 février aujourd'hui. De quelle jeunesse camerounaise rêve StudentMac? Une jeunesse qui est clairvoyante et surtout qui est accompagnée. On veut une jeunesse qui se retrouve dans un environnement où elle sait que voici les next steps de ma croissance. C'est ça le véritable problème. Et il y a une jeunesse en ce moment qui est un brouillard et on les accuse beaucoup. Moi, je prends un peu leur défense parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas réellement quelque chose qui leur permet de garder le look up to. Donc nous aussi, en mettant les mentors jeunes qui ont réussi, on leur permet aussi d'avoir
de rêver, de vouloir devenir comme Bertie, de vouloir devenir comme Laurine. C'est ça, en fait, que Student Mag veut faire. Bah, nous, on n'a pas 1 million d'abonnés. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés. On n'est pas des influenceurs, Une nous. fois que, oui, malheureusement, c'est aussi ça les réseaux sociaux. J'ai vu le médecin qui est là aussi. C'est ça, on a besoin de montrer ces figures-là pour que les jeunes puissent s'identifier à quelque chose, à ceux qui ont réussi pour devenir comme. Parce qu'ils s'identifient aux influenceurs qu'on connaît, on ne va pas les citer, parce qu'ils sont visibles. Nous, on veut donner de la visibilité à des gens qui font des choses concrètes. Le Flavien Kocha que tu as cité tantôt, et ainsi de suite, pour pouvoir inspirer. Parce qu'en fait, c'est ça en réalité qui pousse l'enfant à se dépasser. C'est de dire, je peux devenir comme ce grand. Et que ce grand lui accorde 5 minutes lors d'un webinaire, ou bien 30 minutes lors d'un webinaire qu'il va faire sur Student Mag. Ça va permettre aux jeunes de dire, ah tiens, c'est comme ça que le grand, c'est comme ça qu'il a commencé. Voici mon chemin. Et il va s'identifier à lui. Et naturellement, il pourra changer de contact avec lui. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement comment est-ce qu'on fait pour intégrer la grande famille de Student Mag? Alors, rapidement, c'est en ligne, hein, www.studentmag.africa. Le jeune va simplement se connecter. Il peut se joindre aussi sur nos plateformes sociales, Facebook, YouTube, studentmag.africa. Et puis regarder la rubrique de Student Mag chaque jour. Effectivement. Enfin, chaque semaine sur Balafon, chaque mardi. Exactement. Notamment. Avec les conseillers d'orientation et psychopédagogues oui, tout à fait. que tu as mis à notre disposition. Exactement. Mais ce réseau de professionnels qui sont des conseillers d'orientation, des psychologues, mais pas aussi, mais aussi des professionnels des métiers. Demain, on aura un ingénieur, demain, on aura un médecin qui peut venir parler en fait de ce qu'il fait. C'est ça qui édifie la jeunesse. Merci infiniment. En tout cas, bravo. Patrick, merci. Monsieur Ngounou. Oui. On entendra parler de toi. Ça, c'est clair, parce que cette vision pour la jeunesse est une vision plutôt salutaire. Sois-en remercié. Et même applaudi à la maison. Pourquoi? Stand Innovation. Merci. Ce matin, c'est Bonne Stand fête. Innovation. Thank you, bonne fête. Bon, tu as dit qu'on ne peut pas éluder le volet ludique de l'affaire. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que... Tu as vu, hein? OK. D'accord, ça marche. Merci, Paul. Merci, Paul. On va peut-être une petite transition et nous allons recevoir cette dame qui a une longue vue à la place des yeux.